Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Nous sommes le lundi 17 janvier 2022. On a un Bitcoin qui se stabilise, qui a l'air finalement de stagner sur cette zone, grosso modo entre les 40 000 et les 43 000 dollars. On est plutôt au-dessus des 42 000 dollars depuis quelques jours. Le graphique long terme que vous avez à l'écran, puisque chaque bougie représente ici une semaine, nous indique que nous sommes sur un point de support très important. Est-ce que nous allons rebondir dessus pour effectuer cette dernière vague que l'on attend tous, pour éventuellement ensuite commencer réellement à sortir du marché pour prendre des profits, puisqu'on le sait, le Bitcoin aime bien faire des cycles. Si on le regarde en logarithmique ici, vous voyez que tous les 4 ans, il y a des cycles avec des sommets, des points bas. Et nous, ce qu'on va essayer de chercher, c'est le sommet. Alors ça va être très difficile de vendre sur un top, mais si cette dernière vague se produit, admettons que l'on monte, je dis n'importe quoi, mais jusqu'aux 200 000, on va dire, eh bien peut-être que moi, à partir de 100 000, 120 000, je commence à prendre des profits. Je préfère vendre sur une phase haussière pour derrière prendre mes profits, quitte à manquer cette dernière hausse, puisque vous le savez, c'est très très difficile de revendre des tops. Ici, en 2013, on avait touché les 1170 dollars, mais qui aurait pu prédire qu'on allait toucher les 1170 dollars lorsque le cours du Bitcoin était à 72 dollars quelques semaines au préalable. Voilà, vous voyez, c'est la même chose ici. Admettons que l'on monte, on va pas savoir où se situera le sommet, raison pour laquelle on va essayer de revendre par palier nos investissements que l'on fait sur la chaîne, pour les personnes qui me suivent depuis le début, depuis le mois de novembre par ici, lorsque le Bitcoin valait 10 000 dollars. Aujourd'hui, on est sur les 43 000, on a déjà de belles performances qui ont été effectuées. Si vous voulez prendre le moins de risques possible, il peut être préférable de prendre des profits sur les petits sommets que l'on effectue sur le Bitcoin pour ressortir au moins l'investissement de départ que vous avez mis, de façon à être tranquille et serein sur le marché de façon générale. Aujourd'hui, au programme de l'émission du jour, on va regarder un petit peu le graphique du Bitcoin, peut-être sur des time frames inférieurs pour voir ce qu'il se passe en ce moment, et on va spéculer sur la valeur que le Bitcoin pourrait atteindre. On le sait sur la chaîne, je le dis souvent, mais que entre 85 et 90 000, je commencerai à prendre des profits. Je disais tout à l'heure 100 000, 120 000, mais c'était une erreur. En réalité, vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, ma première target, mon premier objectif de revente de crypto de façon générale se situe entre les 80 et les 90 000 dollars pour un Bitcoin. On va ensuite aller voir l'altcoin dominant dans une seconde partie. On va voir qu'on est vraiment en train de pousser en ce moment sur l'altcoin dominance. Ici je suis en bougie, vous voyez qu'on est venu chercher à plusieurs reprises des points hauts. On est quasiment sur l'ancien sommet, on n'a pas dépassé cet ATH puisqu'on avait une mèche d'excès à cet endroit là sur l'altcoin dominance ici en 2018. Malgré tout, on a l'impression, regardez, que là on est en train d'essayer de perforer cette zone de résistance pour pourquoi pas aller chercher des points hauts sur l'altcoin dominance. Et vous le savez, ce graphique représente la puissance des altcoins par rapport au Bitcoin. Effectivement, si on vient chercher des nouveaux points hauts et que vous avez un portefeuille assez diversifié avec de nombreux altcoins, vous allez voir sa valeur augmenter drastiquement, si jamais ce scénario se produit, bien entendu. Ensuite, on terminera l'émission par l'analyse de quelques crypto-monnaies, on va en passer 3, 4 ou 5, je ne sais pas encore, qui ont des perspectives de hausse intéressantes, notamment sur des graphiques où on pourrait se dire que les niveaux d'achat pourraient être intéressants, sachant que il y en a d'autres, certaines crypto-monnaies qui font que performer depuis quelques temps et que peut-être il est probablement moins préférable d'investir. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Nous sommes ici sur Phantom, FTM par rapport au dollar. Est-ce que vous pensez que là, lorsqu'on regarde ce graphique, on est sur un niveau très pertinent d'achat? Eh bien pour ma part je ne pense pas, puisque regardez, si on se met en droite, on voit qu'on est carrément sur un nouveau sommet, qu'on est venu chercher les 3,30$, qui est quelque chose qui n'a jamais été atteint sur Phantom. On a certes un protocole qui est très solide, on a certes énormément d'entrées d'argent en ce moment sur cette blockchain et donc cette crypto-monnaie. On a également pas mal de médias crypto qui parlent de cette blockchain et de cette crypto, puisque nous sommes sur des sommets également. Et si on reprend le graphique et qu'on se positionne un Fibo comme ceci, on se dit simplement qu'une zone pertinente pour investir serait entre les 2,16$ et les 1,80$. Voilà, sur cette touchette, sur ce support de cette ligne, de cette trendline qu'on se dessine à l'écran. Je dis pas que ça va se produire de cette façon, mais malgré tout, je ne tenterai pas d'acheter du Phantom aujourd'hui pour espérer une poursuite haussière après une telle hausse qui s'est produite de 100% sur le marché. Nous, ce qu'on va chercher aujourd'hui et ce qu'on va aller voir comme crypto-monnaies, ce sont plutôt des crypto-monnaies à potentiel qui sont sur des graphiques assez intéressants avec des points bas. Regardez par exemple ici le Polkadot qui a touché à la fois ce point bas, qui est revenu chercher cette trendline une troisième fois. Voilà, on est toujours sur des niveaux intéressants, vous voyez. C'est ce genre de choses que l'on recherche évidemment pour investir de façon générale et c'est ce que l'on va regarder aujourd'hui. Voilà, alors j'étais sur le DOT par rapport au Bitcoin, je l'ai remis par rapport au dollar ici. Vous voyez que la configuration est à peu près similaire. J'aime bien regarder par rapport au Bitcoin, mais j'aime bien faire également les deux pour vérifier
vérifier que les scénarios et que les configurations sont les mêmes. Et c'est bien le cas. On a un Polkadot aujourd'hui à 26 $ qui a touché il n'y a pas si longtemps les 54. Vous voyez, sur Phantom, on est plutôt dans un scénario où le cours se situe par là. Vous voyez, sur un nouveau sommet, etc. Et regardez ce qui s'est passé après sur le DOT. Je ne sais pas si ça va se passer de la même façon sur Phantom, mais c'est simplement pour vous montrer ce que l'on cherche comme crypto-monnaie pour investir ici. Donc n'hésitez pas, si le contenu de la chaîne vous plaît, à vous abonner, à liker. Si vous voulez suivre les émissions quotidiennes, pensez à activer la petite cloche, justement également. Et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti, on débute avec le Bitcoin. Je vais reprendre un Fibo que je n'ai plus montré sur la chaîne depuis un petit moment, mais ceux qui me suivent l'ont déjà vu de nombreuses fois. On a ce Fibo de prolongation qui récupère finalement cette hausse entre l'année 2015 et l'année 2018, qui a eu lieu progressivement comme ceci, avec cette euphorie et ce sommet ici en 2018, et on reporte cette hausse, finalement, c'est 100% de hausse, sur le point bas qui s'est passé en mars 2020 ici. On pourrait prendre également le point bas de novembre 2018. Après, si on reprend les règles d'Elliott, c'est plus logique finalement de reprendre ce point-là, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de cela. Si on zoome maintenant sur les objectifs, on voit que les 161,8 ont été atteints, les 261,8 également ont été atteints. À chaque fois, il y a eu des petits retracements qui se sont opérés à la touchette de ces niveaux de résistance très importants. Et on a un niveau de Fibo plus haut, plus élevé, qui se situe ici sur les 88 000 $. Donc on va essayer de retenir ce chiffre, 88 500 $. Maintenant, je retourne sur le graphique actuel du Bitcoin plus court terme, puisque là c'était le mois de mars 2020, regardez ici, avec finalement le sommet qui a eu lieu ici en avril 2021, et après on a effectué un nouveau sommet effectivement, mais on va prendre un Fibo qui récupère cette première hausse. On va reprendre le Fibo donc, qui va se positionner en bas, donc là on fait le même travail, on dit que ça c'est égal à 100%, et on reporte ces 100% à cet endroit-là sur cette ligne basse, et qu'est-ce qu'on observe? On observe que les 100% de Fibo se situent ici, à 89 300 $. Donc les deux targets coïncident entre à la fois le graphique très long terme que je vous ai montré juste avant et le Fibo de prolongation qui indiquait les 423,6 sur ce point-là, et ici sur du plus court terme les 100% de Fibo sur ce niveau-là également. On a donc clairement un très bon niveau de résistance qui se situe à cet endroit-là sur les 90 000 $, un petit peu avant le chiffre psychologique des 100 000 qui est dessiné ici par cette ligne horizontale verte un petit peu plus haut. Derrière, effectivement, on a des objectifs supplémentaires. Est-ce que le Bitcoin pourrait aller chercher les 161,8 ici aux 128 000? Pourquoi pas? S'il y a une réelle euphorie qui s'opère sur le marché, c'est possible. 261,8 aux 187 000, c'est possible aussi également. Mais ça inciterait une hausse assez importante, ça inciterait une euphorie énorme sur les crypto-monnaies et le Bitcoin. Ça peut se passer, mais c'est assez risqué finalement d'attendre ce point-là pour revendre toutes ces crypto-monnaies. Raison pour laquelle, moi, sur mon portefeuille, je vais procéder à des reventes si jamais ça se passe. Effectivement, on n'est jamais sûr de rien, mais c'est en tout cas ce sur quoi je spécule. Eh bien, ici, aux alentours des 85 000 à 90 000, je pense récupérer une bonne partie de mes profits de façon à être plus serein sur mes investissements en général. À savoir que derrière, même si cette euphorie s'opère, même si le Bitcoin double ou triple encore sa valeur, eh bien je ne regretterai pas d'avoir commencé à récupérer de l'argent à cet endroit-là, puisque je préfère de toute façon revendre trop tôt que trop tard. Si on regarde également le stock to flow model, on observe que en 2018, on a effectué vraiment un sommet 4 fois plus important que le prix moyen du modèle stock to flow qui s'était situé aux alentours des 5 000 $ à cette époque, et effectivement on avait touché les 20 000. Ici on avait touché les 160 $ sur le stock to flow indiquait un prix de 160 $, derrière nous sommes allés chercher les 1180 en 2013. Donc là vous voyez on ne l'a même pas dépassé, on est en dessous. Et on peut en conclure tout simplement que le modèle stock to flow qui est respecté depuis 10 ans ici, eh bien regardez, est plus important, indique un prix plus important qu'actuellement, et que donc on a un Bitcoin sous-coté, en tout cas sur ce modèle, sur les niveaux de prix actuels. Donc clairement, un Bitcoin à 42 800, ça peut être acheté, effectivement, pour essayer d'imaginer ces dernières vagues, tout en restant conscient, effectivement, qu'on est sur un marché risqué, volatile, et que on peut perdre de l'argent, que le Bitcoin pourrait revenir également à 20 000, que le bull run est peut-être terminé, et que effectivement cette vague d'euphorie ne se produit pas. Voilà, tout ça, ce sont également des possibilités, il faut rester conscient. Je parle ici principalement du Bitcoin parce que c'est l'actif qui va soutenir l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Si le Bitcoin monte, les crypto-monnaies vont monter, et inversement, c'est comme ça que ça se produit depuis, en tout cas, très longtemps, et ça risque probablement pas de changer dans les mois qui viennent. Tant que le Bitcoin reste le leader, il a quand même une capitalisation 2 fois plus importante que la deuxième crypto-monnaie qui est l'Ether, et donc il contrôle le marché des crypto-monnaies. Voilà, ça c'est important de le noter.
Je vais conclure avec le Bitcoin rapidement en vous montrant cette baisse que nous avons vécue ici depuis le mois de novembre où nous avions effectué un ATH, donc un sommet sur le Bitcoin. Effectivement, c'était pas un bon niveau pour investir. On le sait, quand on établit un sommet, qu'on est très haut, qu'on a des indicateurs qui nous indiquent que c'est l'euphorie un petit peu sur le marché, c'est le moment peut-être où il ne faut pas acheter, il faut rester patient. Et c'est ça qui est le plus compliqué finalement à faire, puisque quand tout le monde nous parle de quelque chose, c'est généralement parce que c'est trop tard. Et donc, il faut généralement rester patient pour attendre des indicateurs qui nous donnent le signal d'achat. De plus, une des choses qui peut être intéressante de faire, en tout cas on va se mettre le graphique comme ceci en droite, c'est de se positionner des obliques. Alors on a cette ligne jaune là qui est à l'écran, qui finalement reste le support très long terme dont je vous parlais, regardez, qui a touché le cours à cet endroit-là, et désormais sur les niveaux actuels. Donc celle-ci, je la laisse en jaune comme ça. On va maintenant se positionner notre premier oblique qui vient chercher le cours à plusieurs reprises, à la fois sur des parties hautes et à la fois sur des parties basses. Donc c'est une ligne assez intéressante, c'est celle-ci, parce que elle touche le cours à cet endroit-là, également ici, là il y a eu un excès baissier, et également à cet endroit-là, voilà. Donc ça c'est une oblique sympathique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que généralement quand on est dans un marché baissier, on a quelque chose de très puissant pour commencer, ensuite avec une finalement tendance qui est de moins en moins puissante, quelque chose, si je devais dessiner une sorte de graphique linéaire, quelque chose qui fait comme ceci, vous voyez, qui est de moins en moins baissier. Et ça, finalement, cette sorte de graphique, on peut se le tracer en se mettant une première ligne de tendance baissière très violente, une deuxième, finalement, on voit que le marché est moins baissier, une troisième, on voit que c'est encore moins baissier, et derrière, on a vraiment la stabilisation qu'on recherche pour investir. Vous voyez, c'est généralement comme ça que l'on observe les choses. Là, on a une première oblique très baissière que l'on constate ici. Derrière, on peut se positionner quelque chose de cette façon-là, vous voyez. On a cette fois-ci notre deuxième oblique qui nous indique que le marché est en train finalement de s'essouffler petit à petit, mais on reste sur une tendance baissière assez importante. Et puis ce qui est intéressant à voir, c'est que sur cette jonction qui représente à la fois, regardez cette oblique qui avait été touchée à plusieurs reprises à cet endroit-là, et bien cette jonction correspond également à cette trendline jaune long terme qui a beaucoup plus de sens finalement que cette analyse court terme que je suis en train de faire. Et donc c'est un point de support très intéressant. C'est ce que l'on constate ici. Derrière, qu'est-ce qui pourrait se produire? Est-ce qu'il va y avoir une troisième oblique qui nous indique effectivement qu'on est sur un marché de moins en moins baissier et que ça va continuer? C'est possible, peut-être que l'on va avoir ici en 4 heures une sorte d'excès baissier. Si par exemple le Bitcoin remonte chercher ses anciens points hauts qui se situent par là et que le Bitcoin revient chercher un point bas comme ceci, peut-être qu'on va à nouveau aller chercher un point bas, et ça pourrait être quelque chose de très intéressant aussi sur tout ce qui est order flow, puisque l'on constaterait probablement ici un funding rate qui continuerait à être négatif, et donc on viendrait piéger énormément de vendeurs. Si le scénario que je suis en train de vous dessiner ici à l'écran se produit, je peux vous dire qu'à cet endroit-là, sur la cassure de cette ligne, et donc sur effectivement un retour du Bitcoin aux alentours des 40 000, énormément de personnes vont réellement paniquer et vont vouloir vendre leur crypto-monnaie à ce moment-là, et ce sera probablement le meilleur moment où on se dit que le marché pourrait se reprendre, je pense. Et derrière, voilà, ça pourrait nous dessiner cette troisième oblique. On aurait vraiment quelque chose de parabolique, inversé comme ceci, qui se stabiliserait petit à petit sur ces zones. Et c'est vraiment les points d'achat qu'on recherche. Si on s'amuse à comparer cette petite baisse finalement à celle qui avait eu lieu en mai, on pourrait constater le même phénomène, et ça c'est quelque chose finalement d'assez récurrent. Regardez, on a ces trois lignes là, ces 3 points qui représentent un réel marché baissier, avec quand même une ligne de support qui est bien dessinée, mais sur une oblique tellement quasiment verticale que, on a une perte qui s'opère de quasiment 50% sur le Bitcoin, 48%, etc. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement s'est essoufflé à cet endroit-là, donc là je voulais faire un cercle, mais je me suis trompé. Là, à cet endroit-là, le mouvement s'essouffle, et c'est la même chose, on peut se positionner une oblique comme celle-ci. Et il a fallu attendre la cassure de niveau intéressant avant d'imaginer une poursuite haussière. Et quel est ce niveau intéressant dont je parle? On pourrait se positionner plusieurs niveaux, mais le niveau, on va dire, ultime qu'il fallait casser avant de voir cette poursuite haussière, c'était celui-ci. Celui-ci, pourquoi? Parce que de la même façon qu'on trace notre canal baissier, on peut se positionner une trendline qui récupère chaque sommet, et on observait, donc imaginez que là, nous étions par ici, on voyait un marché baissier, etc. On se disait, voilà, il faut casser cette oblique pour imaginer une poursuite haussière. On vient chercher cette oblique, on retrace, parce que c'est un niveau de résistance très important. Malgré tout, on retrace légèrement avant finalement de la casser. Et là, lorsqu'on a eu cette cassure, là on pouvait se dire ça y est, on est probablement reparti sur un marché haussier, vous voyez. Donc là c'est un peu le même scénario, on est plutôt dans un scénario très baissier et on n'a encore aucun signal haussier qui s'opère. C'est-à-dire que là on n'a même pas réellement d'oblique à se mettre, on avait celle
celle-ci qui a été cassée déjà, hein, regardez, cette oblique-là a été cassée, donc c'est le premier signal, mais là, ça veut simplement dire qu'on passe d'un marché très baissier à un marché un petit peu moins baissier, vous voyez, mais derrière, il va falloir effectivement que l'on vienne chercher des niveaux plus importants, peut-être aller dans un premier temps par ici, je ne sais pas, cette fois-ci on pourra se tracer une oblique comme celle-ci, et là se dire que désormais il va falloir, peut-être qu'on va résister sur ce point de support pour aller la casser, donc là on aura une nouvelle oblique qu'on pourra se tracer, vous voyez, peut-être comme ceci, et derrière il va falloir à nouveau, si on retrace, la casser pour vraiment avoir toutes les confirmations qu'il nous faut avant d'imaginer le marché haussier, et c'est ce qu'on va regarder au quotidien sur la chaîne. Donc je vais supprimer un petit peu tous ces traits que j'ai fait, et je voulais simplement finir par quelque chose. Je voulais vous montrer, donc du coup, en plus et en jonction de tout ce que je viens de dire, le Fibo. C'est-à-dire que si on... Bon, là, je vais pas vous le remettre, mais là, nous sommes revenus chercher, toucher quasiment les 61,8 de Fibo de toute la hausse précédente. Là, si on reprend ce travail et qu'on récupère un Fibo qui récupère cette hausse, de la même façon, on voit qu'on est revenu dans cette zone de rechargement qui, on le sait, hein, est une zone psychologique très intéressante sur laquelle, généralement, il est intéressant de recharger, d'où son nom, hein, zone de rechargement. Donc il y a tous ces facteurs qui sont réunis qui me laissent penser à la fois sur le stock to flow model, à la fois sur le crypto fear and greed qui est assez faible, à la fois sur cette indication qui nous indique que beaucoup de vendeurs sont en train de se faire piéger, et à la fois sur toutes ces lignes que je viens de vous tracer, et le Fibonacci qui m'indique que potentiellement on est prêt, ou du moins ça risque de prendre quelques temps, on va peut-être à nouveau faire un plus bas pour faire peur à tout le monde, etc., pour piéger encore du monde, mais que voilà, nous sommes probablement sur les niveaux sur lesquels on peut mettre un petit billet pour essayer de jouer cette dernière vague qui pourrait nous attendre sur le Bitcoin. Et donc bien sûr sur le marché des crypto-monnaies en général. De plus, ici je suis sur l'altcoin dominante sur laquelle nous allons passer moins de temps. Comme je le disais au niveau de l'introduction, nous sommes sur le précédent sommet de 2018, sauf que le scénario il est un peu différent à 2018, parce que 2018 effectivement c'était une euphorie telle qu'il y avait eu énormément de bougies vertes, qu'on allait chercher un sommet qui n'était complètement, on va dire, insensé, avant finalement de retracer, de former un M qui s'est dessiné comme ceci, et de retrouver un marché baissier pendant les deux années qui ont suivi finalement. Là c'est un scénario un peu différent. Pourquoi ? Parce qu'on vient chercher le sommet une première fois, vous voyez, comme ceci, on retrace légèrement, on vient le chercher une deuxième fois, on retrace, on vient le chercher une troisième fois, on est vraiment sur une pression acheteuse énorme. Donc quand je dis une pression acheteuse, je veux dire simplement que les altcoins sont en train de mettre la pression au Bitcoin actuellement, à savoir que si on vient chercher et casser ce niveau pour de bon, puisque plus on le touche et plus la probabilité qu'on la casse est importante, c'est-à-dire que l'on a eu une touchette, deux touchettes, trois touchettes, on a désormais une probabilité très importante pour que les altcoins viennent chercher ce nouveau sommet. Et donc, si vous avez un portefeuille assez diversifié avec de nombreux altcoins et également du Bitcoin, eh bien, vous allez probablement avoir une performance assez importante sur finalement les profits que vous pouvez faire si ce scénario se produit. D'où l'importance finalement de diversifier. Si vous avez 20 crypto-monnaies, pour vous, il sera beaucoup plus facile finalement de faire des gains, parce que si vous allez investir tout votre argent dans une seule crypto-monnaie, si jamais cette dernière ne performe pas parce que vous avez fait le mauvais choix, eh bien, vous risquez d'être déçu. Si jamais ce scénario se produit, il y a peut-être 9 crypto-monnaies sur 10 qui vont prendre énormément de valeur, mais si vous avez investi tout votre argent dans la crypto-monnaie sur les 10 qui n'en prend pas, vous risquez d'être très déçu, d'où l'intérêt de diversifier tout ça. J'enchaîne désormais sur la partie suivante de cette émission, à savoir l'analyse de quelques crypto-monnaies qui sont plutôt sur des configurations intéressantes. On a vu que le Bitcoin était plutôt sur un point bas et que c'est un niveau plutôt pertinent pour investir. On a vu qu'au niveau de l'altcoin dominance, on est sur un point haut, donc ça semble assez risqué. On pourrait revenir sur ce point bas, il faut en rester conscient. Malgré tout, on a une pression acheteuse telle qu'il est possible que les altcoins prennent beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin dans les mois qui viennent. Et donc j'enchaîne par la dernière partie, de savoir quels altcoins peuvent être intéressants si cette dernière poussée se produit. Parce que, si comme je le montrais en début d'émission, le Phantom, en revanche, lui est très très haut, c'est peut-être pas celle qui va le plus profiter de cette hausse. Il y en a peut-être d'autres qui sont sur des niveaux beaucoup plus intéressants, sur des points bas, sur des niveaux de support, sur des zones de rechargement, etc., qui pourraient vraiment profiter plus que d'autres de cette hausse. Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer dès maintenant. Mais avant de vous montrer les crypto-monnaies que j'ai sélectionnées dans cette émission, je vous montre rapidement un outil finalement que je vous partage bien sûr sur la chaîne et qui est très intéressant, qui vous permet, vous, si vous avez plein de plateformes différentes avec de l'argent dessus, vous avez Binance Crypto.com, votre Ledger, etc. et que vous avez également, admettons, 20, 30, 40, 50 crypto-monnaies et que vous savez plus combien d'argent total vous avez, que vous savez plus où vous en êtes, cet outil est fait pour vous. En plus de ça, il va vous permettre de calculer vos plus-values. Et c'est ça, c'est un petit peu là aussi également la valeur ajoutée. En fait, vous allez pouvoir de façon très simple ajouter toutes vos crypto-monnaies sur cet onglet et là automatiquement, leur prix, donc le prix de chaque crypto-monnaie est récupéré en temps réel. Regardez ici, si je mets par exemple Mana, eh bien automatiquement,
on va avoir, donc ça prend quelques secondes, hein, le prix de mana qui s'affiche en dollars, voilà ici, et en euros ici. Vous allez pouvoir dire, bah voilà, du mana, j'en ai sur Coinbase, sur Binance, j'en ai tant, j'en ai par exemple 50, sur Coinbase, j'en ai 100, sur ma Ledger, j'en ai par exemple 250, et vous allez dire ce que vous possédez sur chacune de vos plateformes, et ça va vous faire le total ici, et vous allez avoir le tableau de bord qui vous dit combien vous avez de mana, combien ça représente en dollars, en euros, le pourcentage que ça représente par rapport à votre portefeuille total, voilà, tout ce genre de données qui est intéressante, vous savez combien vous êtes en train de gagner par rapport à ce que vous avez investi, quel est votre ROI, le camembert de répartition des cryptos, ça c'est le camembert de répartition crypto et fiat, et puis vous avez également ici la répartition par plateforme, on sait que sur la plateforme 1 vous avez tant, 2, etc. Vous allez renommer les plateformes, hein. Ici le B, voilà, si je mets par exemple Binance, admettons, automatiquement, je retourne ici, il y a écrit Binance. Donc, en fait, vous allez connaître votre répartition par plateforme. Et vous avez cet onglet qui vous permet de mettre tous vos achats et toutes vos ventes par rapport à l'euro. Comme ça, dès que vous allez faire des sessions de crypto-actifs pour des euros, vous allez pouvoir connaître votre plus-value qui est associée à la session. Là, vous allez mettre la date, la plateforme, vous allez dire, je récupère 2000 euros, j'ai vendu des crypto-monnaies pour récupérer 2000 euros. Au moment de ma revente, mon portefeuille valait 28 771, 271, excusez-moi. Et à ce moment-là, une fois que vous avez inscrit ça, vous connaissez que vous savez qu'au moment de votre session, sur les 2000 euros que vous avez récupérés, sur l'exemple du portefeuille que vous avez à l'écran, il y a 1300 euros qui sont considérés comme plus-value, puisque le portefeuille a multiplié sa valeur par 3 déjà sur cet exemple que vous avez à l'écran. C'est un portefeuille fictif que l'on fait ensemble sur la chaîne depuis un petit moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller sous l'émission du jour, aller dans la description en cliquant sur le plus ici sur PC ou bien le titre si vous êtes sur téléphone, et vous avez le lien qui vous amène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation pour obtenir cet outil d'investissement. Voilà. Allez, je continue avec la suite. Et on débute par la crypto-monnaie XRP. Alors, c'est une crypto-monnaie qui n'est pas complètement autant décentralisée que la plupart des crypto-monnaies dont on parle en général sur la chaîne, mais malgré tout, ça reste quelque chose de spéculatif sur lequel vous pouvez probablement investir sur des moments opportuns. Et on observe ici que là, sur les 76 centimes, on est plutôt sur cette trendline basse, donc sur ce point de support, un peu à l'image du Bitcoin finalement, assez intéressant. On avait eu ce petit excès baissier ici à cet endroit-là, mais il faut rester conscient que c'était sur le snapshot, ils avaient fait un airdrop du token Spark, et c'était à ce moment-là, ça a été initié, et il y a eu cet énorme pic baissier, et cet excès en dessous de cette ligne que l'on a réintégré directement, pour venir jongler dessus à nouveau plusieurs fois. Donc ça reste selon moi un point pertinent pour investir aujourd'hui sur Ripple, hein. Ici, donc sur XRP, excusez-moi, ici on est, regardez dans la zone de rechargement également de cette hausse précédente. Alors on peut parler de Ripple en expliquant en tout cas que ce n'est pas forcément une blockchain à proprement parler, on est plutôt sur une sorte de protocole où les acteurs qui valident les transactions sont des acteurs de confiance qui sont prédéfinis à l'avance et qui vont ensemble établir un consensus pour valider les transactions, pour vérifier les soldes de tous les comptes à tout instant, pour ne pas effectuer de double dépenses. Mais vu que ce sont des acteurs de confiance, on n'a pas besoin de procéder à de la puissance de calcul, à du minage, etc. Donc d'un côté c'est bien parce que ça permet d'avoir des transactions beaucoup plus rapides avec des frais très très faibles, on parle de frais inférieurs à, enfin je sais plus, mais combien il y a de zéro après la virgule, mais c'est tellement faible finalement qu'on peut quasiment dire que les transactions sont gratuites, et c'est un protocole qui, donc les clients de la société Ripple sont principalement des banques, des institutions bancaires ou des institutions d'État pour pouvoir permettre des transferts facilités entre les pays dans le monde entier. Voilà. Donc il y a déjà pas mal de partenaires, il y a déjà pas mal d'acteurs qui utilisent ce réseau, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la moitié des tokens est possédée, non même plus que la moitié des tokens, sont possédés par Ripple. C'est-à-dire que derrière, il y a vraiment une société derrière qui gère le système et qui possède énormément du token mère qui est donc le Ripple et qui peut facilement également manipuler son cours. Alors est-ce qu'il a un intérêt à le faire? Je sais pas, mais en tout cas, il peut facilement manipuler son cours. Raison pour laquelle on voit sur Ripple des fois des poussées extrêmes comme celle-là, des chutes extrêmes, ça arrive d'un coup, on s'y attend pas forcément, on n'a pas forcément toutes les structures qui se produisent, mais derrière, ça peut permettre pour vous, en tant que spéculateur et investisseur, de, pourquoi pas, générer des profits, notamment si vous investissez sur des moments opportuns. Aujourd'hui, c'est le cas, on est sur un niveau intéressant, entre les 61,8 et les 78,6. C'est pas la crypto-monnaie sur laquelle je mettrai le plus d'argent, ça serait une erreur incroyable d'aller investir tout son argent sur ce protocole qui est partiellement centralisé, mais malgré tout, moi je m'en sers comme quelque chose de spéculatif. J'ai diversifié également une petite partie de mon portefeuille avec ce token, il y a bien longtemps. Aujourd'hui, on revient sur
sur des niveaux pertinents, c'est pour ça que je vous en parle. On est dans cette zone de rechargement. Et donc pour moi, c'est un prix intéressant aujourd'hui sur les 76 centimes. Voilà, je vais continuer du coup avec la seconde crypto-monnaie dont je voulais vous parler. D'ailleurs là avec XRP, on est bien loin de la vidéo précédente. J'ai fait une vidéo, celle de la semaine dernière, qui est super intéressante je trouve, parmi toutes celles que j'ai faites. Finalement c'est celle où je me suis le plus amusé et où j'ai eu l'impression en fait de donner des informations également pertinentes. Malgré tout elle n'a pas eu énormément de vues parce que bon, au niveau du titre et de la miniature c'était pas forcément fabuleux. Et puis vous savez, ça joue beaucoup finalement dans le nombre de vues qu'il y a sur les vidéos. Il faut savoir que je parle du Web 3 et donc selon moi c'est un petit peu le secteur d'avenir qui pourrait éventuellement performer. J'ai sélectionné quelques tokens et je vous en parle dans cette émission précédente de la semaine passée. Je vous la mets ici en haut à droite, n'hésitez pas à y jeter un œil si vous voulez en savoir plus. Et pour deuxième crypto-monnaie, on va aller voir Ocean, donc protocole, et le token qui porte le même nom, Ocean, qui aujourd'hui se trouve sur un niveau plutôt intéressant de prix, sachant qu'il a touché ici au mois de mars-avril 2021 les 1,95$. Aujourd'hui nous sommes sur les 80 centimes. On a un token qui part de loin puisque en mai 2020 il se situe aux alentours des 8 centimes. On a eu une réelle performance sur ce token. Il faut un petit peu comprendre de quoi il s'agit. Ça a un rapport également avec le Web 3. Puisque le principe même du Web 3 finalement c'est d'avoir toutes les données que l'on a sur internet, que ce soit finalement le code du site web que vous allez utiliser jusqu'à vos données personnelles qui vous appartiennent et que vous avez rentrées sur ce site web, que tout ça finalement soit décentralisé. Donc que toutes les données que l'on a sur internet soit décentralisé. Et on y est encore très loin et c'est peut-être ce sur quoi on pourrait travailler à l'avenir en 2022-2023, ce sur quoi en tout cas beaucoup de développeurs travaillent pour pouvoir adopter enfin cette technologie qui pourrait exister dans les 5 ans, 10 ans qui viennent, qui sait, peut-être même 2 ans, je n'en sais rien évidemment. Là, Ocean c'est quoi? C'est un protocole, donc finalement ici je suis sur le marketplace d'Ocean pour que vous puissiez directement comprendre un peu plus de quoi il s'agit. Alors bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est complètement décentralisé. Ici, en fait, vous allez sur ce marketplace pouvoir proposer des bases de données. Admettons, vous avez, j'en sais rien, une base de données remplie d'un historique de quelque chose, de plans architecturaux par exemple, et que vous pensez que certaines personnes pourraient vouloir vous les acheter parce que ça peut leur servir dans leur business, etc. Eh bien, vous allez proposer cette base de données en décentralisé et des personnes qui vont pouvoir vous l'acheter. Alors comment ça marche? Il y a un exemple ici. Admettons, voilà, donc cette personne-là, elle propose 1 44 000 produits Amazon qui sont compressés sur un fichier, vous voyez, qui propose en base de données, qui est proposé à la vente du coup. Et pour pouvoir posséder ce document, cette base de données, il faut d'abord acheter un token qui s'appelle Lumsta42 et avec ce token, vous allez pouvoir acquérir cette base de données. En fait, la personne, quand elle va créer et qu'elle va mettre cette base de données sur le réseau décentralisé d'Ocean Protocol, et bien ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va créer un pool de liquidité sur lequel il y aura à la fois de l'Ocean et à la fois le token que la personne vient de créer pour cette base de données. Et il va falloir que donc la personne qui souhaite acquérir la base de données va devoir acheter de ce token, donc qui s'appelle Lumsta42 ici, qui coûte 78 691 Ocean, pour pouvoir l'utiliser ensuite et donc obtenir cette base de données. Une fois que la personne a acheté et qu'elle a utilisé ce token, le token repart dans la pool de liquidité, etc. Donc finalement le prix de la base de données, regardez, peut varier. Donc le prix varie en fonction de la demande, de la demande en fait qu'il y a sur cette base de données. Donc le prix est assez représentatif de la valeur finalement propre de cette base de données. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est pas forcément utilisé par les petits particuliers comme vous et moi, on n'a pas trop d'intérêt à faire ça, mais une grosse entreprise qui a besoin d'avoir des données spécifiques sur un sujet spécifique pourrait passer par cette plateforme. Ou une entreprise qui a des données finalement qui ne lui servent à rien et qui souhaite les partager à d'autres entreprises pourrait le faire également au travers de cette plateforme et finalement être rémunérée pour cela. Donc c'est quand même très intéressant. Ça existe déjà, le partage de bases de données entre entreprises, etc. Mais ça se fait principalement au travers de réseaux centralisés. Il n'y a pas de plateforme et de marketplace public comme ça, transparent, sur lesquels vous allez l'acheter. Alors que là, vous allez pouvoir acheter des bases de données, vous n'allez même pas forcément établir un contrat. En fait, tout va se faire plus rapidement. Vous allez acheter cela à une personne qui pourrait peut-être éventuellement même rester anonyme. Donc on est vraiment sur quelque chose qui simplifie toutes les démarches et qui a probablement une réelle utilité, non pas pour nous, mais pour des grosses entreprises. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête, moi, quand je comprends un peu le principe de fonctionnement du protocole. Voilà, donc j'en reviens sur le cours de Ocean. Comme je le disais sur le graphique, on est plutôt sur un prix
intéressant. J'ai positionné ici une trendline basse, vous voyez, si je me mets ici en droite, on observe qu'on est venu la toucher de façon assez précise, une fois, deux fois, trois fois. On pourrait se poser la question de savoir si le cours pourrait y revenir une quatrième fois. Effectivement, ça pourrait être un très bon prix d'achat ici aux alentours des 46 centimes pour ce token. Je pense, si vous vous rappelez du graphique de l'altcoin dominance de tout à l'heure, on a fait un point haut, un deuxième, un troisième, on est plutôt sur une grosse pression acheteuse, bon là j'ai mal dessiné, mais une grosse pression acheteuse avec trois touchettes. Effectivement, si jamais cette dernière vague baissière se produit avant une poursuite haussière, chose que je n'envisage pas spécialement mais qui pourrait arriver, on pourrait avoir une altcoin dominance qui perd encore, on va dire 10-15% par rapport au Bitcoin, et là effectivement on pourrait voir ce token sans problème revenir chercher cette ligne basse. Malgré tout, après cette pression acheteuse que l'on a pu voir sur l'altcoin dominance, ça reste quand même également fort probable que l'on vienne casser cette ligne de façon assez rapide, et ça pourrait engendrer effectivement une continuation haussière sans forcément retour sur des points bas. Donc vu qu'on ne sait jamais ce qui se passera, peut-être que quand on veut investir dans les cryptos, ça peut être bien de le faire par palier, et effectivement on reste sur un prix assez faible, on le voit par rapport au précédent sommet, et se mettre plusieurs paliers, plusieurs niveaux d'achat sur un prix qui varie entre les 80 centimes actuellement et les 50 centimes on va dire, pourrait être pertinent. Voilà pour Ocean, et je vais continuer avec la crypto-monnaie suivante. Il s'agit de CVC, donc le token de Civic. Ici, c'est par rapport au dollar. Qu'est-ce que Civic? On va en parler rapidement juste après. Ici, vous avez son graphique à l'écran. Lors du bull run de 2018, il avait touché les 1,70$ pour retourner sur un prix des 1 centime, 1 à 2 centimes ici. Alors que lors de la token sale, de leur vente du token, j'ai retrouvé l'information, il me semble que voilà, il était distribué pour un prix de 10 centimes. Il avait donc touché un prix plancher très très faible pendant cette période. Regardez les 10 centimes, c'est à peu près par ici, vous voyez, et vraiment on s'est stabilisé en dessous pendant très longtemps avant d'avoir un token qui performe à nouveau. Ici, le token ici au mois d'avril 2021, il a touché les 78 centimes pour revenir chercher les 14 centimes en juin 2021 pour ensuite, lorsque le Bitcoin a à nouveau établi un sommet au mois de novembre 2021, et bien le CVC lui a touché les 1$ approximativement avant de retracer aussitôt aujourd'hui sur les 32 centimes. Donc de la même façon que les autres crypto-monnaies que je présentais juste avant, on est sur un niveau plutôt intéressant. Voilà, on reste sur des niveaux pertinents. Ici, on est sur ce point de support pertinent. On est sur un retour, si on reprend cette hausse-ci, alors je ne prends pas la bougie d'excès parce qu'elle était très rapide sur une période d'une semaine avec vraiment un excès haussier vraiment insensé ici. On est dans la zone de rechargement. Les niveaux actuels sont donc assez intéressants pour spéculer dessus, du moins si cette dernière vague sur les altcoins, et donc le Bitcoin également se produit. On pourrait imaginer un nouveau sommet, en tout cas par rapport au sommet de août 2021 sur cet actif. Donc je pense qu'il peut être pertinent d'en acquérir pour diversifier son portefeuille. C'est ce que j'ai fait également pour le mien. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit finalement d'une plateforme qui va permettre de vérifier son identité sur la blockchain, grosso modo, au travers de ce qu'ils appellent ici le Civic Pass. Donc en fait, imaginez, alors c'est pas encore adopté de façon massive, mais imaginez que plutôt qu'à chaque fois que vous alliez créer un compte en banque, admettons, que vous deviez fournir des documents d'identité pour qu'ils puissent vérifier avec des logiciels derrière, qui vont faire de l'analyse biométrique, etc. À chaque fois, ils vont passer du temps, peut-être des fois 2 jours, 3 jours, pour vérifier votre identité avant d'ouvrir votre compte en banque, ou pour n'importe quel autre service finalement, où on vous demande de vérifier votre identité. Imaginez qu'en fait, vous ayez besoin de vérifier votre identité qu'une seule fois. Au travers de l'application Civic Identity Wallet, vous allez fournir vos documents seront stockés sur la blockchain, ça va être validé par le protocole et par les nœuds du réseau, et derrière c'est une solution sécurisée qui permettra pour vous à la fois de faire quelque chose de beaucoup plus simple. À chaque fois que vous allez vérifier votre identité quelque part, vous allez simplement devoir scanner un QR code et directement la référence sera récupérée, et donc la blockchain va dire voilà, cette personne là on l'a déjà vérifiée et on sait qu'elle a tel âge, qu'elle est née en telle année par exemple, donc ça on peut donner cette information. Si vous souhaitez donner l'information de votre carte d'identité, peut-être que voilà, également ça va confirmer que votre carte d'identité est bien valide, qu'elle respecte encore les dates en vigueur de validité, qu'elle vous appartient et que effectivement vous êtes vérifié. Donc c'est ça que permet de faire Civic et cette application. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisqu'on est déjà loin dans la vidéo, mais c'était pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, et il y a tout un tokenomics derrière. Ils ont également
une partie pricing. Donc si par exemple quelqu'un veut développer une application ou quelque chose qui nécessite de vérifier l'identité des gens, la personne donc peut créer ça et passer par Civic. Et vous voyez que par exemple pour 250 € par mois, la personne peut tout simplement ajouter 2500 utilisateurs vérifiés sur sa plateforme. Et de la même façon, il y a un prix pour chaque type de vérification, en fonction du niveau de vérification, de si c'est juste l'âge par exemple qu'on doit vérifier, c'est 25 centimes par personne que l'on vérifie, etc. Donc ça c'est le fournisseur finalement de l'application, celui qui va, par exemple admettons que ce soit une banque, c'est la banque qui va payer ce montant-là hein, chaque mois, et vous allez simplement utiliser le réseau de Civic pour vérifier votre identité de façon très simple. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas encore utilisé par tout le monde, mais il y a des cas d'utilisation bien sûr. Le token a vu sa valeur énormément augmenter en 2021 et donc c'est pas pour rien, et on pourrait s'attendre à quelque chose qui continue de performer par la suite. C'est la raison pour laquelle je vous en parle, et aujourd'hui la raison pour laquelle moi personnellement j'ai investi dans ce token. Je vous passe maintenant une dernière monnaie ici, RLC iExec par rapport au Bitcoin. On ne va pas détailler ce projet comme je l'ai fait pour les tokens précédents. On est plutôt sur un point bas par rapport au Bitcoin. On peut le regarder par rapport au dollar rapidement. Je le présenterai dans une autre émission éventuellement, ce projet qui est également très intéressant. On est sur un prix par rapport au dollar de 2,62 $. On est plutôt revenu sur un point bas, on avait effectué ensemble cette analyse il y a probablement assez longtemps sur la chaîne. On est revenu aux alentours des 85,4 de Fibo, voire quasiment 0,9. On a confirmé des choses assez bearish. On avait eu cette bougie extrêmement bullish là, c'était la semaine du 10 mai, le token était passé de 3,76 $ et a touché les 16 $ en l'espace de une semaine et demie, vous voyez, donc c'était quelque chose d'insensé. C'est finalement des choses qu'on recherche. Après, c'est très dur de vendre des sommets comme ça puisqu'ils sont atteints très rapidement. Malgré tout, quand on regarde le prix du token au mois d'avril 2020 par exemple, il valait 39 centimes, aujourd'hui on est sur les 2,60 $. Ça reste quelque chose qui prend de la valeur avec le temps, mais le tout c'est de ne pas FOMO dessus, c'est-à-dire de ne pas l'acheter quand il est sur un sommet, et bien essayer de l'avoir lorsqu'on est plutôt sur un point de support. C'est le cas aujourd'hui, on est plutôt sur un niveau intéressant. On a quand même cassé une trendline finalement qui aurait pu jouer son rôle de support mais qui ne l'a pas fait ici. Regardez, si je reprends ceci, on avait une jolie trendline, on la casse par le bas, donc c'est plutôt mauvais signe on va dire. Malgré tout, on pourrait très bien venir jongler dessus et dessiner un W par la suite. En tout cas, c'est ce que l'on pourrait espérer si cette vague se produit. Il y a une deuxième chose que je vois ici à l'écran, c'est ce W qu'on pourrait imaginer. Donc là, le premier bottom, le deuxième bottom qui est moins bas que le précédent pour l'instant. Si jamais on vient casser ce niveau-là, en dessous des 2,30 $ à peu près, là ça risque de devenir assez bearish assez longtemps sur le token. En revanche, tant qu'on reste en dessus de cette ligne ici aux alentours des 2,40 $, peut-être qu'on pourrait imaginer une poursuite avec une cassure de W et pourquoi pas un nouveau sommet sur RLC iExec. Voilà. J'arrive sur la fin de l'émission du jour. Pensez à l'abonnement, pensez au like si l'émission vous a plu, pensez à activer la petite cloche si vous ne voulez pas manquer les vidéos quotidiennes. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde.